Alors cette proposition de loi, j'en avais parlé vaguement. Le titre, donc proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique, avait pour but premier de mieux engager les crédits. Je m'explique. En fait, il y a déjà plusieurs milliards qui sont fléchés chaque année, donc dans les projets de loi de finances, où les sénateurs et les députés ont la chance de débattre. Alors, pour les députés, généralement, ça finit en 49.3. Pour les sénateurs, ça finit pas en 49.3, mais à la fin, c'est le 49.3 qui prime. Ceci dit, bon an, mal an, moi je pense qu'il est nécessaire de partir de l'existence qui est fournie en termes de milliards et de le réfléchir aux bonnes personnes et au bon endroit. Les bonnes personnes, ce sont les personnes qui ont des réelles difficultés pour payer les rénovations. Ils sont d'ailleurs près de 40% qui ne vont pas jusqu'au bout pour des raisons financières. Et puis, il y a aussi le bon endroit, c'est les passoires thermiques. Commençons par celles et ceux qui sont très énergivores en la matière pour à la fois réduire les dépenses d'électricité, donc au nom de la sobriété énergétique qu'on doit développer en France selon le rapport du GIEC, et puis également le fait que, bon an mal an, la précarité énergétique, c'est quoi? C'est à la fois des vraies inégalités sociales qui se creusent, et puis aussi des inégalités dangereuses pour le climat. Au fur et à mesure qu'on y regarde, au-delà de mieux engager les crédits, il y avait aussi de créer une justice territoriale en la matière, avec un service public partout, visible, compréhensible, parce qu'il y a un vrai problème de gouvernance aussi là-dedans. Je m'explique. Le gouvernement, donc France Rénov', dispositif avec ma prime Rénov', ma prime Sérénité, deux dispositifs plus en plus connus quand même par le grand public, ça va de soi, mais avec à la fois un sentiment parfois d'arnaque, parce qu'il y a eu des arnaques avec ces dispositifs, mais ce n'est pas l'État qui arnaque, c'est au contraire. Ce sont des entreprises un peu mal intentionnées qui créent une offre pour récupérer des subventions. Et d'ailleurs, il faut être vigilant. C'est la raison pour laquelle il fallait impérativement, en tout cas, monter des structures, des guichets, pour accueillir aussi des gens dans tous les territoires. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des opérateurs, des collectivités aussi qui jouent le jeu, c'est vrai. Il ne faut pas dire le contraire. Mais tout ça manque cruellement de coordination pour gagner en efficacité. Et c'est vraiment la stratégie du aller vers. Allons vers les personnes qui en ont le plus besoin. Ceux qui sont d'ailleurs dans la précarité énergétique. Et sachez-le, moins de 40%, 37% exactement, 37% des Françaises et des Français sont à la fois en dessous du seuil de pauvreté et ils vivent en même temps dans une passoire thermique. C'est ça qu'il faut attaquer. Le problème à la racine de la sobriété énergétique en France, c'est bien ça. Et pour le coup, on avait une proposition de loi qui répond en partie à la problématique, même si j'ai dû aussi restreindre pour des raisons purement pratiques pour la faire passer dans une niche de 2 heures pour ma part, et donc réduire en nombre d'articles. Mais je suis allé vraiment à l'essentiel. Mieux flécher les milliards pour les mettre au bon endroit, installer des guichets, améliorer notre stratégie du aller vers, et donc pour essayer de dire au gouvernement, allez-y, allez-y, faites-en la promotion, mettons une filière clairement installée avec des gens compétents en face qui vont essayer d'accompagner les Françaises et les Français pour leur redonner confiance avec ces dispositifs de l'État où il y a eu effectivement de nombreuses arnaques. Et puis, il y a la possibilité d'établir des travaux en plusieurs tranches. Parce que c'est ça le problème aussi. C'est que ça pousse, en réalité aussi certains, à faire que du monogeste. D'ailleurs, sur les 600 000 dossiers, vous avez plus de 80% qui sont des monogestes. Les monogestes, c'est le changement de pompe à chaleur, le poêle à granulés, et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, il faut aller bien plus loin parfois, en fonction des circonstances, en fonction du DPE, le diagnostic de précarité énergétique, qui doit être établi par toutes et tous, notamment quand on change de locataire ou alors on met en vente son bien. Et donc là, je pense qu'il est essentiel d'offrir la possibilité de flécher les subventions par tranche pour orienter les Françaises et les Français à se tourner vers une rénovation globale par tranche. Et parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois, ça peut vite, à la fois c'est cher,
En deux, il faut trouver les artisans qui vont bien en la matière. Et tout ça, monter, c'est pas forcément simple. Pour conclure, cette proposition de loi avait comme objectif premier résorber la précarité énergétique. La précarité énergétique est l'enjeu majeur pour la justice sociale et la justice climatique. Et je pensais que à la fois le gouvernement et la droite sénatoriale devaient s'emparer de ce sujet essentiel à mes yeux, mais pas qu'à mes yeux, à de nombreux Français. En particulier, j'ai une pensée pour les 5,6 millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques. Et donc, c'était l'occasion aussi de mettre en valeur mon travail de parlementaire. Et c'est pas qu'un à ce qui paraît, il y a une précarité énergétique. Il y a une précarité énergétique en France et il faut la résorber ensemble par cette proposition de loi, par le débat public, par les associations qui se mobilisent énormément en la matière, les fondations. D'ailleurs, je remercie effectivement à la fois les fondations, les associations, tous celles et ceux qui contribuent au débat public pour faire avancer ce sujet. Et c'est en ce sens aussi qui m'ont influencé à accélérer en la matière en déposant cette proposition de loi. Et le 3 mai, elle sera débattue au Sénat.